BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Momo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission La biographie d'Ostar. Aujourd'hui, nous allons parler de Fally Ipupa El Maravilloso. C'est lui la star d'aujourd'hui. Restez toujours connectés, les Warriors. Si vous êtes là, manifestez-vous, partagez la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler de tout ce qui concerne la star Fally Ipupa. Nous allons parler de sa discographie, de sa carrière, de son âge, de son enfance, de sa famille. En tout cas, toutes les informations. Restez toujours connectés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime bien, je vous adore, je vous amoure. C'est la vôtre Bibiche Mbombo Plasma. Là, je souhaite... Happy birthday déjà à ce qui fait aujourd'hui. Happy birthday à vous. Mes condoléances à tous ceux qui sont éprouvés. Courage à ceux qui ont de problèmes. Vous informer, vous savez, c'est mon souci majeur. Merci beaucoup. Merci à vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Le Warrior, partagez massivement la vidéo. Let's go. Anelka, surnom de Fally Ipupa. Anelka, Dicap la merveille, El Maravilloso, El Mara, El Rey Mago, 3 fois Asley, Mobutu, The King, Headley, El Professor, Empereur Fouquet, dans 4 cas. Nom de naissance, Fally Ipupa Simba. Naissance 14 décembre 1977. Activité principale, chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète, producteur. Genre musical, ndombolo, rumba, soukous, afropop, tokos, musique. Instrument, voix, guitare. Année active depuis 1996. Label Obio Music 2006-2013. AZ 2013-2016. Eltra France depuis 2016. Influence Wenge Musica, Koffi Olomide, Kin Kester Emilia. Fally Ipupa Simba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF. Débutant les chants dans divers petits groupes de rue. Il s'est fait remarquer par Koffi Olomide qui l'intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Obio Music et fait paraître son premier album Droit Chemin. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Chris, Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de views, mais aussi Eloko Oyo atteignant plus de 70 millions de views. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala et atteindre ce nombre de views. Son 6e album solo et dernier album à ses jours, Tokos 2, suite de son premier opus Urban Tokos, est sorti le 18 décembre 2020 avec de titres tels que Milolo, Likolo, en featuring avec Nino, Amor, Couleur, Migrant de rêve. En 2020, il fait partie de 50 Africains le plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. Biographie. Fally Ipupa Simba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de Monique Boulutuli Mbo et de Faustin Ebombo Ipupa. Fally a un frère, Boni, et 2 sœurs,
Tina et Niclette. Il grandit à Bandal, commune rythmée par le boîte de nuit, bars et terrasses, étant aussi le sillage du mythique groupe Wenge Musica qui donnera l'envie à Fally Ipupa de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement et zézaillement, ce qui peut toujours s'attendre dans certaines de ses chansons. Carrière. Talent, talent latent 1997-1998. En 1997, il rejoint le groupe créé par Moussin Malanda et Faustin Diatta qui n'étaient pas de musiciens. Ils deviennent chef d'orchestre du groupe malgré la présence d'Eric Tucci qui coïncidence, se trouvent quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre quartier latin de Koffi Olomide. Dans ce groupe, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atele Kunyanga, Pichulu Zolo ainsi que les Atalaku. Jean Tamissine, Lissimo, en provenance de l'Antichoc et défunt cellulaire Yankoro, sont le futur dans le Wenge BCBG de Jibem Piana. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur sa musique. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé À lèvres. À lèvres, on connaît l'artiste enregistré en 1998 et on obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète la chanson Courte Joie. Il est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris, qui sera finalement dirigé par Sam Chintu Modogo. Intègre l'orchestre en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Quelque temps après, Koffi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre de Fally est de loin le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avec ses concerts, il participe lourdement sur l'album solo. Il participe lourdement sur l'album voilà. Il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Koffi enregistré en Afrique du Sud. On attend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe, Number One, Nil n'est parfait, Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on attendra le plus belle voix de cet album. Ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a envers lui.
Puis vient le 19 février 2001 les concerts de Koffi Olomide à Bercy. Durant ces concerts, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en laissant exécuter de pas de danse solo et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Après attentat à Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force des Frappes comprenant 12 titres où Fally signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qu'il composera avec Willy Boula. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokonzi et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata en 2001, son traitement des faveurs envers Fally Ipupa sera plus spécial où sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place de chef d'orchestre avec le soliste Félix Tusson. En 2003, il signe la chanson Coco dans les doubles albums du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson, le CDD. En 2004, Koffi sort un album solo nommé Monde Arabe où il est le seul chanteur à placer un vocal dans les grands succès de l'album Epucha. En 2005 et 2006, il participe à la préparation du prochain album du groupe intitulé Danger de mort en ayant pour projet de réaliser son premier album studio. Dans un premier temps, il garde ses projets privés mais décide finalement de l'annoncer à Koffi et au groupe. Idée que Koffi refuse au départ, très peu de musiciens de l'orchestre sont d'accord et encore moins dû participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. S'ensuivent de négociations privées avec 2 personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally Ipupa qui lui conseille de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment de titres associés, Liputa attend Orgasy Pharmacie pour constituer son premier album et placer simultanément un titre dans l'album du groupe. Il décide au départ de placer associé dans l'album du groupe, mais se rétracte et la conserve pour son premier album solo et la remplace par Pharmacie. Dans une interview avec Nati Lokole, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit Chemin. Succès en solo avec Droit Chemin de 2006 à 2007. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Obio Music, label de jeunes ivoiriens, David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que son mentor Koffi Olomide, Molar ou encore Lino Versas. Ces dernières étant en conflit avec Koffi Olomide.
pèse sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec le travaux de l'album du groupe Danger de Mort. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin fait l'unanimité de sa sortie et connaît un succès fulgurant. Quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique, il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des César de la musique et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. En 2007, Droit Chemin est l'album le plus vendu de Fally Ipupa en France avec plus de 100 000 exemplaires vendus et certifiés disque d'or. Arsenal de belles mélodies et Pawa Kosaleka 2008-2014. La même année, il commence les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord son titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album nommé Cadena dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa et interprète aussi un extrait de cet dernier dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris dans le même studio que son précédent album et produit toujours par le même producteur. Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé ADBM, sort le 25 juin 2009 en France sur le même label et distribué par Because Music. Arsenal de belles mélodies contient 16 pistes dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia sur chaise électrique et le rappeur antillais Chris. Pour la deuxième fois après Droit Chemin remix sur Sexy Dance, l'album se vend à 40 000 exemplaires en moins d'un mois. Plusieurs années après la sortie, l'album reste passionné dans les hits parades congolais. Il est invité le 10 octobre 2007 au MTV Africa Award à Nairobi pour une prestation. L'artiste livre un concert au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il récidive avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 2011, mais reporté au 12 mars 2011. Il participe à la Nuit africaine le 11 juin 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme Mewey, Weranson, Jessie Matador, Magic System et Mokobe. Il participe à un geste pour Haïti et a fait passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life. La vie est belle qui est le premier extrait de son futur troisième album. Et c'est nommé Pawa Kosaleka. Sort finalement le 4 avril 2013 qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Ndoki issu de cet album compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. Une semaine après la sortie de cet album, il signe un contrat de 3 albums World avec le label AZ, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue Universal Music. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Traces Urban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste musique africaine. Il participe au MTV Afrique All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Two-Face, Idibia, Flava et bien d'autres, devant plus de 15 000 spectateurs le 18 mai 2013 au stade
Moses Madiba à Durban. Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do Agri. L'agriculture, ça paye en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoufa, fils de Rochero Taboulay. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Vivo. Ce titre devait figurer aussi sur l'album international mais sera finalement considéré comme un simple single. En mars 2014, il est classé à Washington dans le cadre du sommet des États-Unis d'Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 27 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis d'Afrique car ces continents longtemps mis à l'écart se dynamisent de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale, car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Libre parcours de F-Victime 2014-2015. Créé en 2006 principalement pour l'accompagner lors de ses concerts, F-Victime Family Victory Team et à la fois un groupe d'accompagnement, un label est un collectif victime. F-Victime est de base un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de la réalisation de ses albums et des concerts en tant qu'instrumentiste, guitariste, percussionniste, batteur, clavieriste, chanteur et animateur. Chacun a son rôle au sein de l'album. Les chanteurs obtiennent quelques vocales en solo pour certaines chansons ou une chanson interprétée partiellement par et ou tour de rôle comme dans Lourdes au Skype. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally annonce qu'il va produire l'album de membres de son groupe d'accompagnement sous son nom label F-Victime Entertainment. En octobre, il publie la pochette de l'album sur sa page officielle Facebook avec quelques vidéos sur Instagram de séances d'enregistrement, puis annonce que l'album sera disponible fin 2014 début 2015. Fally Ipupa précise bien que Libre Parcours n'est pas son quatrième album mais celui de son groupe F-Victime, qu'il en est seulement le producteur et qu'il participe à quelques chansons en tant que featuring. Voilà, Libre Parcours sort comme prévu le 10 mars 2015 à Paris, le 13 mars à Kinshasa et le 22 mars au Royaume-Uni. Il contient 20 titres répartis sur des CD, dont 7 titres en featuring avec Fally Ipupa, un avec Sheila Mputu, ex-chanteur du quartier latin, et un autre avec Christy Lova, la fille de Ntessa d'Alliance, un ancien chanteur de grand guitariste de TP OK Jazz de Franco Luambo Makiadi, décédé en 1996. L'album se vend à près de 15 000 exemplaires et en une semaine, dont 5 000 le jour de la sortie.
Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient ambassadeur de la marque Airtel dans sa filiale de la RDC pour une durée de 3 ans. Cet engagement a pour but que le jeune Congolais intéressé par la musique puisse s'inspirer de DICAB en tant qu'exemplaire de modèle de réussite. Les 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Health Day en tant que special guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi le pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival de musique urbaine d'Anoubamo Femia à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par les Ivoiriens Magic System le 15 avril sur la grande scène d'Anoubamo et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministre de l'intégration africaine et ivoirienne de l'extérieur plutôt, sorry. Il est convié le 28 juin à la cérémonie de BET Award en tant que nominé dans la catégorie Best International Act Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y interprétant les titres Sweet Life original Libre Parcours 2. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F-Victim en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Austin, Portland, Atlanta, par lui-même en vue de l'accompagner en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie. Le 25 juin 2016, Julien Crésard, directeur général du label AZ qui a signé Fally Ipupa sur ce label, quitte Universal Music France pour créer et présider le label Electra France avec le groupe Wana Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la major Warner en anglais, ouais, Warner et non plus à Universal. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre F-Victim dans les villes de Washington, D.C., New York et Atlanta, villes dans lesquelles il sera reçu par le joueur de basketball Dikembe Mutombo. Il est également reçu à domicile par le rappeur américain R. Kelly, avec qui il annonce un featuring. Voilà. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Booba plutôt. Ces derniers lâchent un extrait sur sa page Instagram et des extraits du tournage du clip sont mis en ligne.
Leur collaboration sort le 7 décembre. C'est le premier single de l'album est intitulé Kinam, contraction de Kinshasa et de Panama. Les clips disponibles le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Il est certifié single d'or le 16 mai 2017 par les Snap. S'ensuivent le single Eloko Oyo le 7 avril 2017, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo, ensuite par Mabele Elissi, Bad Boy en featuring avec Aya Kanamura le 26 juin 2017 et jeudi soir le 26 juin 2017, contenant un sample d'une guitare jouée par Simaro Lutumba dans la chanson Faute ya commerçant en 1983. Après avoir produit Libre Parcours, le premier album de son orchestre d'accompagnement, il est produit cette fois-ci Todondoa Région, le premier single du collectif F Victime composé de Chesco Lemerode, Christy Lova, Anita Mwarabu, DJ Master, Virus et Boggy Black, tout en étant signé son label F Victime. Le single sort le 24 juin 2017. Entre-temps, le 22 juin 2017, Fally devait se produire à la Cigale pour présenter son premier album et nouvel album international, mais le concert est annulé par le préfecture de la police de Paris qui craignait de troubles graves à l'ordre public. Dû aux menaces de combattants, un groupe d'opposants au président congolais Joseph Kabila reprochant aux artistes congolais de soutenir ces derniers. Comme son compatriote Héritier Watanabe qui devait jouer à l'Olympia de Paris le mois suivant, les recettes entières du concert devaient être renversées à l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition chronique des enfants en Afrique. Tokos sort le 7 juillet 2017 sous le label Electra France, groupe Wana Music France. Tokos est le 4e album de Fally et le premier dans le monde de la musique urbaine. L'album se compose de 18 pistes avec une gamme de styles très variés allant du R&B à l'afro-hip-hop en passant par le rumba et le rap. Pour ce premier projet très ouvert, il invite des chanteurs de tout horizon comme le rappeur français Booba, MHD, K-Black, Naza, le chanteur nigérien Wizkid, le chanteur Shai et Aya Kanamura, le chanteur américain R. Kelly. Il explique lors de nombreuses interviews, notamment sur la chaîne France 24 et le journal Le Monde et Paris Match, que cet album est pour lui une occasion de s'ouvrir plus au monde et de conquérir les marchés du disque, tout en y présentant la culture congolaise au monde entier. Toujours dans le cadre de la promotion de Tokos, il est invité dans l'émission urbaine Planète Rap de Fred Moussa sur Skyrock du 10 au 14 juillet. Des tournées de
Faso, le Cameroun, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana sur une durée de 4 mois, tout en continuant la promotion de son album Tokos sorti en juillet 2017. Enfin, il termine l'année en remportant le titre de meilleur artiste international de l'album de l'année au vote Skyrock 2017 devant Eminem et Edmond Sheeran. L'album est officiellement certifié disque d'or en France le 10 octobre 2022 par les Snap. Avec plus de 50 000 ventes en France, Fally Ipupa devient ainsi le premier artiste congolais basé à Kinshasa de l'histoire à décrocher un disque d'or certifié par les Snap. Le premier artiste de l'Afrique centrale en solo de l'histoire à décrocher un disque d'or certifié par les Snap. Tokos devient aussi le deuxième album d'un artiste au groupe de l'Afrique centrale à décrocher un disque d'or certifié par les Snap. Après Bisso na Bisso en 1999 avec l'album Racine, enregistré simultanément à Tokos depuis fin 2016. En préparant son retour à la rumba, il sort 3 singles promotionnels. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.